Bienvenue sur cette petite démo de WiseMap. Je ne suis ni logué ni né de compte, mais je veux quand même créer une map. Nous avons des exemples ici, mais on va créer le nôtre. Et je crée. On attend quelques secondes que le contenu apparaisse. Et il apparaît live devant nos yeux. Cette petite notification nous dit qu'on peut cliquer sur un nœud pour avoir une toolbar. Donc on va la fermer et cliquer sur un nœud pour voir un exemple. Donc voilà notre toolbar. Si on regarde la map qui a été créée, on voit qu'elle a 3 nœuds. Donc on lui a demandé passé, présent et futur. Donc on a le passé, le présent et le futur. On peut réorganiser le nœud comme on veut. Je peux très bien décider de mettre le présent ici et le passé ici, ainsi que le futur ici. Current Space Mission, on va dessus, on a notre toolbar et là il y a ce petit bouton avec une tête de robot qui nous permet de créer du contenu par IA. Donc là on a 4 nœuds, si je clique dessus, ça va lui demander d'en rajouter. Donc voilà, il en rajoute en dessous. Et on peut aussi aller sur des nœuds et lui demander de créer des enfants. Par exemple, European Space Agency, je clique là. Et le contenu arrive. On peut aussi complètement créer nos propres nœuds. Donc là, je lui demande de créer un nœud en dessous. On va mettre science-fiction. Et là, je lui dis, vas-y, crée-moi du contenu pour l'exploration spatiale dans la science-fiction. Voilà, nous avons notre map, notre toolbar, un menu ici contextuel avec la gestion du style et toutes les actions possibles. On peut même lui dire, par exemple, de n'afficher que les 2 premiers niveaux, suite à quoi il faudra cliquer sur les petits plus pour ouvrir ou moins pour fermer. On peut télécharger l'image de la map complète, donc ce qui nous donne ça. On peut la partager, mais pas si une map est privée. Donc par défaut, vous ne pouvez pas. Comment changer l'état d'une map? Il faut aller dans l'édition ici. Et là, on voit qu'on ne peut pas partager une map. C'est expliqué ici. Only registered user can make their map visible. On voit aussi qu'on a ici 40 crédits. On en avait 100 au départ. Et si on crée un compte, donc j'en ai déjà créé un pour l'occasion, le nombre de crédits va augmenter. On va pouvoir faire plus de choses. Donc là, je signe in. Donc je me retrouve logué. On voit sur mon compte. Ma map a été récupérée de mon compte anonyme. Et j'ai plus de crédits. Je suis monté à 250. Maintenant, si je vais sur ma map, je peux maintenant choisir de la partager en unlisted. Donc seulement les gens avec le lien pourront la voir, ou en public, et elle apparaîtra dans la page Explore. On va la mettre en public. Maintenant qu'elle est publique, si je vais dans Explore, je retrouve ma map ici. Donc je peux retourner dessus et continuer à l'éditer. Concernant les crédits, on voit qu'on en a 250, c'est plus que tout à l'heure. Donc c'est quelque chose que nous apporte le fait de créer un compte. Créer un compte nous donne aussi accès à GPT-4. GPT-4 utilise plus de crédits. On va avoir ça ici. En tant qu'utilisateur authentifié, j'ai 250 crédits. Pour commencer, il m'en reste 250. Et pour avoir plus d'infos sur les crédits, vous cliquez là, vous arrivez sur cette page. Il y a tous les crédits des différentes actions. Donc si je reviens sur ma map et que le fond, par exemple, ne me plaît pas, je peux aller ici, Background Image, et je demande une autre image générée.
Ça va me coûter 40 crédits. Et on voit ici, je suis bien passé à 210 crédits. L'image se génère, ça prend entre 10 et 20 secondes. Et elle devrait arriver. On peut aussi évidemment uploader ses propres images. Il faut être patient. Et voilà la nouvelle image. Donc voilà pour ce petit tour de Wisemap. N'hésitez pas à fouiller les différentes fonctionnalités. Merci à tous et bon mapping.